marché avec lui, qui a versé son sang pour mon salut. Oh, quel transport d'allégresse pour moi, le sentir à mes côtés dans la carrière. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers invités, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis Monsieur Guy Ambagito D. Baba Motiga. Bienvenue dans notre conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous avons mis à disposition deux programmes. Il y aura une démarcation après Madame Carole. Il y aura notre bien-aimée, j'ai cité, Madame Moseka Félicité. Vous avez à votre disposition 4 feuilles. La première, c'est juste Une heure pour Dieu. Et puis les deux autres feuilles, ça sera travaillé par Madame Carole Riga. Ça va vous servir après la réunion, vous pouvez prendre après vous. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions à poser, elle est là pour répondre après la réunion. Ça sera la même chose pour Madame Moseka Félicité. Et puis, quand Madame Félicité prendra la parole derrière ce litrin, il y aura un moment, elle va me demander de faire circuler des photos. Parce qu'on va donner deux formats de photos. Vous regardez, au même moment où je vais être là, elle va vous donner des explications là-dessus. Vous regardez, si vous ne supportez pas, vous faites passer une autre personne. Ces témoignages, c'est pour que Dieu soit loué. C'est pour élever Dieu selon la parole. Et après l'intervention de Madame Carole Riga, après la réunion, vous pourrez aussi la poser des questions. Encore une fois, que Dieu vous bénisse et bienvenue dans cette conférence Une heure pour Dieu. Et avant qu'elle prenne la parole, j'aimerais faire une prière ensemble avec vous. Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le Père d'Abraham, le Père de Moïse, le Père de David, le Père de Gédéon, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Papa, je te suis reconnaissant pour ces bons moments que tu as rendus disponibles. Nous avons mis ta parole en première position. Je te présente ton peuple ici présent. Et ce que tu as disposé le cœur de tout chacun ici, afin que nous puissions comprendre ta parole, les préceptes que tu as mis à disposition pour nous. Je suis reconnaissant en toi pour nos vies. Je suis reconnaissant en toi pour la vie et l'aide. Je suis reconnaissant en toi pour ta bonté. Papa, tu es miséricordieux. Tu mérites d'être loué. Voilà pourquoi nous sommes ici pour une cause noble qui est de ta parole. Nous te bénissons pour l'ordre de la bienséance à cette réunion, du début jusqu'à la fin. Je te lève cette prière par la ferme conviction que ta volonté s'accomplira. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Bonjour à tous. Voilà, mon nom c'est Carole Riga Guillot. Je suis infirmière depuis 20 ans. On m'a demandé de vous parler de 2 maladies vasculaires qui sont très importantes, qui touchent malheureusement énormément de personnes. Les 2 que l'on a choisis, c'est l'infarctus du myocarde. L'infarctus, ça veut dire que c'est un territoire du cœur qui n'est plus irrigué, où il n'y a plus de sang qui arrive, où il n'y a plus d'oxygène, et cette partie, elle meurt. Et myo voulant dire muscle et carde voulant dire cœur. Donc on va parler d'abord de la crise cardiaque. Et ensuite on va parler de l'AVC, qui est l'accident vasculaire cérébral. C'est aussi une partie du cerveau qui n'est plus irriguée. Alors d'abord, avant de vous parler de l'infarctus du myocarde, je vais déjà vous expliquer comment il se forme. Je vous dessine succinctement un vaisseau, sachant qu'on a 3 principales artères au niveau du cœur, et que si l'une de ces artères se bouche, eh ben, ça provoque donc l'infarctus du myocarde. Alors quand on a un vaisseau comme ça, et qu'il y a un dépôt de graisse ou de calcium important, petit à petit, le vaisseau s'épaissit à un niveau, il y a une plaque qui se forme, et le sang arrive moins bien à circuler. Il y a des moments où la plaque est tellement importante que le vaisseau vient à se boucher. Et là, c'est sûr que c'est le malaise direct, la personne elle tombe.
Malheureusement, l'organisme est bien fait et des fois il suffit juste que le vaisseau se bouche un petit peu pour déjà ressentir les premiers symptômes de la crise cardiaque, de l'infarctus du myocarde. Donc je vais vous donner les symptômes que vous pouvez ressentir en sachant que ce n'est pas une généralité, hein, c'est les plus fréquents, mais il arrive que des personnes ne ressentent aucun symptôme et pourtant elles font une crise cardiaque. Mais ça, c'est des personnes qui sont diabétiques en général. Les personnes diabétiques sont des personnes à surveiller plus spécifiquement parce qu'on sait que c'est des personnes qui souvent n'ont aucun symptôme et pourtant leur cœur est déjà en train de souffrir. Donc ça, c'est des personnes qui se font mis à part parce que ce n'est pas la généralité. Mais lorsqu'on fait un infarctus du myocarde, par exemple, les premiers symptômes les plus fréquents que la population ressente, que ce soit des hommes ou que ce soit des femmes, c'est une grosse oppression au niveau de la poitrine, comme si une patte d'éléphant est en train de vous écraser la poitrine. Ça, c'est l'un des symptômes les plus fréquents. Ça peut être aussi comme si votre cœur était dans un étau qui était compressé de part et d'autre. Et ça, ce sont les douleurs les plus fortes et les plus violentes que l'on ressent. Et souvent, ça peut s'étendre dans le bras gauche, des fois dans le bras droit et dans le dos. Ça, ce sont les symptômes les plus fréquents. Après, il y a des personnes qui, eux, commencent juste à devenir pâles, à suer, à ne pas se sentir bien. Et puis, là, il faut vite les allonger par terre parce que d'un moment à un autre, elles peuvent perdre connaissance et elles peuvent s'écrouler. Alors, plutôt qu'elles s'écroulent et qu'elles se fassent mal en tombant, il vaut mieux les allonger par terre et appeler un numéro, le 144. Ça, c'est le seul numéro que vous avez à retenir, quel que soit l'infarctus, l'AVC, peu importe. Le numéro à retenir, c'est le 144. N'essayez pas de vous précipiter dans un hôpital, quoi que ce soit, le numéro à retenir, c'est 144. Vous aurez plus de chances que cette personne se rétablisse si vous appelez le 144 que si vous essayez de la transporter dans un hôpital et que ce ne soit pas le bon. Je vais vous expliquer pour l'AVC, il n'y a que certains hôpitaux qui peuvent accepter ce genre de personnes qui sont atteintes d'un AVC parce que si vous les transportez dans la clinique Cécile, ils seront obligés de le transporter après au CHUV et là vous perdez du temps, tandis que si vous appelez le 144, ils peuvent mettre déjà le traitement en route et l'emmener au CHUV tranquillement et toutes les minutes sont précieuses. Alors donc pour l'infarctus, je vous disais, donc, il y a des problèmes respiratoires aussi. Des fois les personnes, elles ont de la peine à souffler. Elles commencent à avoir des difficultés respiratoires. De plus en plus, elles s'installent. Alors c'est important que lorsque une personne commence à avoir des difficultés respiratoires, ne se dise pas « Oh, c'est parce que je vieillis » ou « Oh, c'est parce que j'ai du mal à monter les escaliers ». Non, des fois, c'est des signes précurseurs. Il faut aller voir son médecin traitant et aller voir ce qui se passe. Il y a des personnes, malheureusement, elles ont que des nausées ou des vomissements. Elles ont que « Oh, j'ai pas bien digéré, je me sens pas bien ». Alors ça, c'est sûr, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut être une gastro, ça peut être un début de je ne sais quoi. On ne pense pas forcément à l'infarctus du myocarde et c'est sûr que même pour le médecin, c'est difficile de poser un diagnostic. Mais quand vous savez que vous n'êtes pas sujet à l'indigestion, à des nausées, allez voir le médecin. Allez voir le médecin, même si c'est quelques jours plus tard, mais allez voir le médecin. Moi, ça m'est déjà arrivé de croiser un homme qui, le samedi, il avait les premiers symptômes, la première alerte, et puis il s'est dit « Oh, c'est pas grave, je vais voir mon médecin lundi ». Le dimanche, on m'appelle, parce que j'étais dans le bâtiment, on m'appelle, on me dit « Écoute, Carole, c'était juste à la Maison du Peuple à côté. Écoute, Carole, il y a un monsieur qui se sent pas bien, il est en train de s'écrouler dans les escaliers. J'ai été voir, et effectivement, il faisait un infarctus, mais il avait eu les premiers symptômes la veille. Et à 50 ans, il s'est dit « J'ai le temps d'aller voir mon médecin lundi ». Ben, le temps que les secours arrivent, j'avais beau être infirmière, le patient, le monsieur est mort. Il est mort parce qu'il a fait un infarctus massif et son cœur s'est arrêté et ils n'ont rien pu faire. Ils ont tout essayé, massage cardiaque, tout. Mais parce qu'il ne s'est pas écouté, il s'est dit « Oh, je remets ça à lundi, j'ai déjà eu quelques petites douleurs, quelques petites alertes. » Non, il ne faut jamais mettre ça de côté parce que vous ne savez pas à quelle vitesse ça peut aller. La deuxième chose que je veux vous parler, c'est l'AVC. Pourquoi l'AVC? Parce que aussi bien que maintenant on se rétablit très bien dans l'infarctus du myocarde si on est pris à temps, aussi bien on se rétablit sans séquelles, juste avec un traitement à prendre. L'AVC, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça laisse beaucoup de séquelles. Et si on n'agit pas rapidement, ça peut laisser des séquelles désastreuses à vie pour la personne et pour toute la famille qui devra supporter cette personne handicapée. L'AVC, qui est la maladie vasculaire cérébrale, il y a
deux sortes d'AVC. Je vais vous faire deux dessins pour que vous puissiez mieux comprendre. Alors, l'AVC, comme vous avez vu tout à l'heure, l'infarctus, c'est une plaque qui se forme progressivement et qui finalement obstrue un vaisseau. Vous allez voir que l'infarctus du myocarde, je voulais dire, l'AVC, contrairement à l'infarctus du myocarde, ça ne vient pas progressivement, ça vient tout d'un coup. C'est un caillot qui se détache de quelque part, ça peut être justement des plaques dont on parlait tout à l'heure, ça peut être une plaque qui se trouve au niveau des carotides, c'est un caillot qui se détache et qui vient boucher une artère d'un coup. Ça, c'est 80% des AVC dans le monde. La deuxième sorte d'AVC, où là c'est que 20%, mais malheureusement ça produit autant de dégâts, c'est lorsque vous avez un vaisseau qui est fragilisé, qui forme une poche comme ça, qu'on appelle un anévrisme. Et cette poche, elle se rompt, et le sang, il part. Ça s'appelle un AVC hémorragique. Donc là, vous avez deux types d'AVC. Un qui est moins fréquent, mais qui fait autant de dégâts, et un qui bouge tout d'un coup une artère. Alors les symptômes de l'AVC, je pense que beaucoup d'entre vous, vous savez à peu près quels sont les principaux symptômes. C'est pas grave, c'est que déjà, vous pouvez avoir la perte de la sensibilité d'un membre. Un bras, vous voulez prendre un verre d'eau, et tout d'un coup, votre bras, il vous obéit plus. Votre bras droit, il vous obéit plus. Vous commencez à perdre non seulement la sensibilité, mais aussi les forces. Vous n'arrivez plus à lever votre bras. Qui dit, vous ne pouvez plus bouger le bras droit, dites-vous que ça ne va pas tarder à ce que ce soit aussi la jambe droite, qu'elle ne va plus réussir à vous porter non plus. Si ce n'est pas une perte de sensibilité d'un côté du cœur, du corps, ça peut être un problème de langage. Les gens vous parlent, vous essayez de leur répondre, mais tout ce que vous dites n'a aucun sens. Ça, ce sont des signes d'alerte à l'AVC. Ce n'est pas autre chose. Ça peut être qu'un AVC. La personne, vous lui parlez, elle vous répond complètement à un truc mais elle s'en rend compte, hein, mais elle ne peut pas faire autrement que de vous répondre n'importe quoi. Ça, c'est un AVC. Ça peut être des troubles de la vue. Tout d'un coup, votre vue, soit elle se perd d'un côté, soit elle devient complètement floue. Ça, c'est le signe que quelque chose au niveau cérébral ne se passe pas bien. Quand une personne fait un AVC, c'est important que vous la couchiez aussi par terre parce que forcément, à un moment ou à un autre, elle ne pourra plus avoir d'équilibre, elle tombera. Donc ça aussi, vous la couchez par terre, vous appelez le 144. Lorsqu'une personne perd sa sensibilité du côté droit, au niveau médical, on sait que c'est le cerveau gauche qui est touché. Si une personne perd toute sa sensibilité du côté gauche, on sait que c'est le cerveau droit qui est touché, c'est à l'opposé. On sait dans quelle partie du cerveau on doit rechercher le problème. Si c'est des troubles du langage, pareil. Ils savent c'est quelle partie du cerveau qui est atteinte. Ils savent où chercher le problème. C'est pour ça qu'il faut immédiatement appeler le 144. Parce que toutes les minutes que vous gagnez à sauver cette personne, c'est des séquelles qui resteront moins longtemps, dont la personne pourra récupérer. Si vous perdez des heures, c'est fini. Ce territoire ne sera plus jamais irrigué et cette personne ne retrouvera plus ni la possibilité soit de parler si c'est ça qui est atteint, ou le mouvement. Elle devra avoir de la rééducation ou rester au lit tout le reste de sa vie. Donc, on dit en général que les 4 premières heures sont cruciales. Il faut agir rapidement dans ces 4 premières heures. Chaque minute est importante, bien sûr, si vous voulez que les séquelles soient les plus faibles possibles et la récupération beaucoup plus rapide. Mais au-delà de 4 heures, déjà en seuil critique, dites-vous que la personne risque de ressortir avec des grosses séquelles, des gros dommages. Donc c'est pour ça que c'est important de réagir très vite pour un AVC, quel qu'il soit. Il existe un autre type d'AVC qui s'appelle AIT. C'est la même chose, sauf que là, on ne sait pas comment, le caillot qui était bloqué là et qui empêchait le sang de passer, et bien, il arrive à se dissoudre et à partir. Et donc, les symptômes que je vous ai décrits sont passagers, ils reviennent. La personne, elle retrouve sa sensibilité, ou elle arrive à nouveau à parler. Elle arrive à nouveau à parler. Cette personne, elle va bien. Alors, ne dites pas, oh super, tu vas bien, on va manger, ou on va te coucher, et puis tu verras dans quel temps.
Ça peut être les premiers signes qu'un AVC plus grand se prépare derrière. Donc ça, c'est important aussi, soit d'appeler 144, soit d'amener la personne direct au CHUV. Si la personne elle a eu un de ces symptômes, des troubles du langage ou un trouble de la vue, et elle a récupéré, comme par miracle, ne disent pas « Merci Seigneur », Dieu est grand, je ne minimise pas Dieu, mais ne disent pas « Merci Seigneur, c'est passé ». Non, direct aux urgences, parce que ça peut être le signe avant-coureur d'un AVC plus grand, et encore plus, qui peut faire encore plus de dégâts que ce qu'elle a eu. Ça veut dire que quelque part, un caillot s'est détaché, et qu'il peut y en avoir d'autres qui se détachent, et qui peuvent être encore plus gros, et qui cette fois-ci ne partent pas d'un coup. Donc c'est important que pour un AVC, vous sachiez qu'il y a donc une perte de sensibilité et de la mobilité, la perte du langage, des troubles de la vue, des nausées, des vomissements, et pour l'AVC, celui-ci, où il y a du sang qui se répand dans la tête, il peut y avoir un mal de tête très violent que vous n'avez jamais eu. Ça peut être les signes d'un AVC hémorragique. Alors des fois, ça peut être suite à un traumatisme crânien, la tête elle se met à saigner, et on parle aussi d'un AVC hémorragique, mais ça a été provoqué. Mais pour des personnes qui souffrent par exemple d'hypertension, qui ont développé un anévrisme, l'anévrisme peut se rompre. Donc l'une des causes de l'AVC hémorragique, ça peut être entre autres l'hypertension. C'est pour ça que lorsque vous êtes traité pour une maladie, comme le diabète ou comme l'hypertension, il faut être hyper vigilant pour toujours se faire contrôler, pour toujours rester stable au niveau des tensions. Les femmes qui souffrent le plus souvent d'hypertension, c'est souvent les patientes que l'on a en plus grand nombre pour les anévrismes. On a plus de femmes qui ont des anévrismes, pourquoi on ne sait pas, mais plus de femmes qui ont des anévrismes que des hommes. Et souvent ces femmes, elles sont soit fumeuses, soit elles ont de l'hypertension. Alors, mais sinon, il n'y a pas plus d'hommes que de femmes qui font des AVC. Je parle du premier type d'AVC. Alors, c'est sûr qu'on dit qu'il faut avoir une bonne hygiène de vie. Ça, c'est valable aussi bien pour l'infarctus que pour l'AVC. Il faut faire du sport pour essayer de baisser aussi bien le sucre que l'hypertension, qu'il faut manger plus équilibré. Tout ça sont des choses qui sont valables, bien sûr. Mais surtout, il y a plus d'AVC à partir de 65 ans, quand vous dépassez un certain seuil, c'est important de faire des contrôles au moins une fois par an chez le médecin pour être sûr que tout va bien, pour être sûr que le sucre est toujours bien, que la tension est toujours correcte, que le cholestérol est toujours dans ses normes, que tout va bien. Après, vous savez que vous avez fait votre part et vous comptez sur le Seigneur pour vous assurer sa protection. Parce qu'il ne faut pas non plus devenir parano, on est les enfants de Dieu. Donc, il faut compter bien sûr sur Dieu pour nous assurer sa protection, mais puisqu'il a mis à disposition des médecins, il est bien qu'une fois au moins par an, on fasse un bilan. Et puis, c'est vrai que la santé ne coûte pas, n'est pas donnée en Suisse, mais c'est quoi comparé à une vie? Quand vous faites un AVC, vous avez des séquelles et des personnes qui ne peuvent plus manger, qui ne peuvent plus boire, qui ne peuvent plus se bouger comme ils étaient avant, c'est beaucoup plus lourd pour les familles. De les mettre en maison de rééducation, de réadaptation, sachant qu'ils ne récupéreront jamais, c'est beaucoup plus lourd qu'une visite médicale chez le médecin. Voilà, si vous avez des questions, à la fin, je suis à votre disposition. Voilà ce que j'avais à dire dans les grandes lignes pour l'AVC et l'infarctus du myocarde. Amen. Amen. Oui. Merci beaucoup à l'infirmière qui vient de nous parler sur l'AVC et quoi encore? L'infarctus. Oh. Merci. Oui, alors que Dieu vous bénisse. Je m'appelle, je suis la sœur Félicité Kobe Mosika, mosquée pour les intimes. Je suis mère de famille et veuve. Ouais. Aujourd'hui, je veux vous parler de ma vie parce que je ne peux pas me taire à ce qui m'est arrivé. Alors, prions. Père, merci pour cette grâce de pouvoir me tenir devant ton peuple. Merci pour la présence de chaque personne dans cette salle. Je ne peux pas me taire sur ce que j'ai vécu. Ta grâce
grâce dans ma vie. Je parlerai toujours de tes bienfaits. Je vais reconnaître ton amour, ta fidélité aux autres. Car ce que tu as fait pour moi, tu le feras aussi pour les autres. C'est pourquoi que ta puissance remplisse Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouais. Encore une fois, merci. La grâce infinie de Dieu. Et je suis sortie victorieuse de cette maladie. J'avais à Kinshasa, d'où je viens, j'avais fait à peu près 2 ans avec l'AVC qui vient de nous appeler Madame Carole. Et cette AVC, je faisais 180-200. Et c'est par la grâce de Dieu. À l'entendre dire, je ne pouvais même pas être ce que je suis aujourd'hui. Mais je faisais 180 et 200 pendant 2 ans. 2 ans, s'il vous plaît. Et un jour, je suis parti, après la mort de mon mari, je suis parti en Angola, plus précisément à Zakongo, chez nos filleuls. Et arrivé là-bas, je vomissais, je n'avais pas d'appétit, je ne dormais pas. Et j'avais des maux de tête atroces, si bien que je devais toujours fermer un foulard sur la tête pour que le veine d'ici soit un peu, que je sois un peu bien. Parce que tellement mal à la tête, je suis parti et le médecin m'a vu, il m'a pris la tension. C'était 200. Il m'a dit, madame, comment est-ce que vous pouvez marcher avec 200 de tension? J'ai dit, ça fait déjà 2 ans que je souffre de ça. Il m'a demandé mes urines. Et le soir, il appelle mon filleul pour me dire que je crois bien que ta marraine a des problèmes de rein. Et on m'a appelé, je suis parti là-bas, il m'a amené là, à l'hôpital pour voir le médecin. Il m'a dit, madame, j'ai vu trop de protéines dans tes urines. J'ai vu des protéines dans mes urines, c'est quoi? Non, madame, je crois que tu peux avoir une insuffisance rénale. Je lui dis tout simplement non. Ça, moi, pas. Je ne veux pas des insuffisances rénales. Ça ne peut pas, je ne peux pas accepter ça. Il m'a dit, oui, madame, d'après mes études, d'après ce qu'on a fait, c'est ça. J'ai dit, bon. Je refusais quand même. Et puis, je devais rentrer à Kinshasa parce que je me suis regardé dans le miroir, je vis que j'avais trop maigri. Et quand je me levais de mon sommeil, mes cheveux restaient sur mon oreiller. Et je ne faisais que vomir. Alors j'ai appelé ma soeur à partir de la Suisse pour me dire que tu dis à mon filleul par téléphone que je dois rentrer à Kinshasa parce qu'il y a ça. On s'est entendu nous deux. Et elle a fait ça, elle a appelé mon filleul qui m'a fait repartir de l'Angola. Et quand je suis arrivé à Kinshasa, je me suis présenté devant le médecin traitant. Parce qu'à plus, au moins 2 ou 3 reprises, j'ai été hospitalisé au campus universitaire, toujours pour le problème de l'hypertension. Et quand ils m'ont vu, madame, qu'est-ce que je dis? Depuis que je suis parti en Angola, je ne dors pas, j'ai des insomnies, je ne mange pas, je ne fais que vomir. Mais quand j'ai vu le médecin en Angola, il m'a dit, il a vu trop de protéines dans mes urines. Et puis le médecin a fait, madame, est-ce que tu peux faire pipi? J'ai dit oui. C'est moi, je ne mange pas. Et on a fait les examens sur place. On a appelé mon frère, mon grand frère, qui est à Kinshasa. Il est venu à l'hôpital clinique. Et le médecin a dit non, on doit irradier les doutes. Je devais passer par la radiologie. On m'a fait, et c'était exact que tous les 2 reins ne fonctionnaient plus. Et il a dit à mon frère, ça ne sert à rien, tu l'amènes à la maison, il va mourir en paix. Parce que là, tous les 2 reins, c'est foutu. Donc ça ne sert à rien. Et j'étais sur le lit de la consultation. Quand il a dit ça, j'ai écouté. J'étais un peu affaibli, mais ma bouche parlait toujours. Et je lui ai dit non. Docteur, c'est du mensonge. Moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je vais raconter les œuvres du Seigneur. Et c'est ce que je fais maintenant. Et le médecin m'a dit, madame, je vois bien, tu as la foi, mais c'est ce que moi je vois, c'est ce que la médecine dit. Tu ne peux pas dire le contraire. Je dis,
Moi, je vis par la foi. Je ne vis pas par la réalité, je vis par la foi. Alors, on devait rentrer à la maison par ma conviction. Je ne croyais même pas ça. Mourir, comment mourir? Mais lorsque je suis rentré à la maison, c'est alors que je ne devinais plus. Je ne prenais plus rien par la bouche. Je vomissais et j'avais tellement maigri que tout le monde, en me voyant, me disait toujours, elle a le sida. Elle a le sida. Et avoir une famille, la famille vraiment est... Si Dieu t'a mis dans une famille, rends gloire à ce Dieu. Parce que la famille est sacrée. Et s'il y a des parents ici, montrez l'amour à vos enfants dès qu'ils sont petits. On a eu la grâce d'avoir des parents qui nous ont donné cet amour. Et à partir de cet amour, je n'étais pas seul. Il y avait cette cohésion familiale. Sans faille. Et ils étaient là à côté de moi. À ce temps-là, à Kinshasa, pour faire la dialyse, il fallait $700 par séance, à raison de 3 séances par semaine. Et vous imaginez un peu. Alors, c'était ça. On était là. J'ai commencé à faire la dialyse. La famille de Kinshasa, de la Suisse, il y a là ma famille ici, il y a ma soeur, il y a mon frère, il y a les enfants. Ils ont tout fait. Et je fais la dialyse. Mais le médecin m'a dit, la dialyse c'est pour quelques mois, pour quelques semaines, pour prendre un peu de quelques jours. Mais elle va mourir parce que tout le terrain, le cheveu tombe, tout ça, ça ne sert à rien. Et ce qui est un peu grave, j'avais des démangeaisons impossibles. Vous savez, le rein filtre le sang en fait d'éliminer les déchets. Je crois que Mme Carole connaît ça très bien. Le rein filtre le sang en fait d'éliminer les déchets et le surplus de liquide dans notre corps. Maintenant, en cas de dysfonctionnement de rein, ces déchets s'accumulent. Mais quand ça s'accumule, ça va où? Ça doit sortir par le corps. Et là, je me grattais. Je ne dormais pas. Je me grattais. Insomnie totale, hypertension artérielle élevée, maux de tête, de vertige impossible et de rétention des urines, nausées, vomissements, perte de poids, démangeaisons, fatigue, manque d'appétit, essoufflement. Tout ça à la fois. Et je maigrissais tellement que je passais de 80 kilos à 38 kilos. Mais en même temps, je vais peut-être, monsieur Ambagito va vous montrer la photo. Je me grattais avec un couteau. Et mon frère, mes nièces qui étaient avec moi à la maison, par la grâce de Dieu, avec cet amour qu'on avait dans la famille, tout le monde était là pour me gratter. Du dos, partout, je me grattais. Sur la figure que vous voyez là, mon visage est tout noir. Ça faisait comme des plaques. J'avais des signes sur mon corps. Ça faisait comme des cartes du monde, quoi. Le pays là, de l'autre côté. Et il y avait de plaques qui s'enlevaient sur moi. Mais sur la figure, je ne pouvais pas gratter. Je les avais quand même comme ça. C'est pourquoi c'est tout noir. Et c'était horrible. J'avais fait des nuits et des nuits en me grattant. Mon frère ne pouvait pas rentrer chez lui. Il devait rester là pour me gratter. Parce que quand on ne me gratte pas, je pleurais comme un enfant. Il fallait qu'on me gratte. Et Dieu, par sa miséricorde, par sa bonté, a fait que j'ai commencé la dialyse. Et la dialyse à Kinshasa, après 3 mois, parce qu'on m'a dit là-bas, c'est 1 mois, on meurt. Et puis je vis ça. Mais moi, heureusement, j'avais fait 3 mois de la dialyse. Et là, c'était 4 heures du temps de la dialyse. C'est vraiment fatigant. Mais pendant ce temps, je continuais toujours à vomir. Je ne mangeais rien. On m'avait tout interdit. Et puis, mon frère, qui est ici, Bertel, un jour, il a envoyé un type, on ne sait pas. On a vu une personne qui est venue à la maison. Il a parlé avec lui, qui devait m'amener en Afrique du Sud. Parce
qu'on avait essayé de demander le visa pour que je vienne en Europe, ça n'a pas tenu. Alors, ma famille, la Suisse, a trouvé que on devait m'amener en Afrique du Sud. Là, on pouvait faire l'étude de venue. Il a pris mon passeport. Mon passeport, ils sont partis à l'ambassade de l'Afrique du Sud. Et c'est arrivé qu'à ce moment-là, il y avait une grève de médecins. Comme si ça ne suffisait pas. Grève de médecins en Afrique du Sud. Et on ne peut pas me donner le visa de tourisme parce que je suis malade. Et le passeport a été remis. Bon, par ma croyance, je ne peux pas mourir. Je ne pensais même pas à la mort. Je regardais les Écritures de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Le plus jeune mourra à 100 ans. Mais je n'ai pas encore 100 ans, moi. C'est-à-dire que je suis encore trop jeune. Je ne peux pas mourir. Et Dieu est bon. Un jour à la maison, il y a une nièce, une amie de ma nièce, Nancy, qui est aujourd'hui aux États-Unis. Elle est venue et puis elle me dit, où est ton type? Elle me regarde comme ça. Elle est dans la chambre. Mais pourquoi il est comme ça? Mais non, il est malade, on a fumé. Il fallait amener en Inde. Mais on ne sait pas personne. Dieu, toujours par sa bonté, par sa miséricorde. La fille nous dira que son père est ami à notre ambassadeur en Inde. Et ils sont sortis directement avec ma nièce pour aller chez son père. Directement, il a appelé son père a appelé l'ambassadeur de l'Inde. Et ils ont dit, ok, envoyez-nous la photocopie de son passeport et la personne qui doit l'accompagner. Et nous a envoyé. Et l'hôpital de l'Inde a envoyé l'invitation. Directement, le lendemain, ils sont partis à l'ambassade de l'Inde et ils ont donné le visa sans pour autant me voir. Parce que j'étais à l'idée. Je ne pouvais pas marcher. Et nous sommes partis. Voilà, on devait maintenant partir pour l'Inde. Ma famille de la Suisse avait envoyé l'argent, le billet, tout pour qu'on puisse partir pour l'Inde. J'étais toujours accompagné de ma nièce. Parce que maintenant, pour partir, il fallait avoir un rapport médical de mon médecin de Kinshasa. Malheureusement, ils ont dit pour le rapport médical, il fallait signature de 3 médecins et 300 $. Chaque médecin a droit à 100 $. Et en plus, il faut qu'un médecin me ramène là-bas. Et le médecin a demandé 10 000 $ pour qu'il me ramène. Sinon, la société d'aviation ne va pas m'accepter à l'état où j'étais. Et c'est là où je vais travailler ma foi. Je dis à Dieu, les anges sont là pour nous servir. Les anges vont me faire tenir debout et je vais rentrer dans l'avion. Et par ma croyance, je suis rentré dans l'avion. Avec 1000 difficultés, je n'arrivais pas à respirer. Et tout ça, c'est parce que je n'avais pas du sang en moi. Et, entre parenthèses, le médecin qui me suivait, c'était un témoin de Jéhovah. Alors, il ne pouvait pas me transfuser, selon lui. Mais ça demandait à mon accord à moi. Et je ne sais pas. Moi, je ne savais pas que j'avais le problème d'anémie. Et je suis arrivé en Inde. Lors de notre voyage, les Congolais qui étaient là, ils allaient faire leur voyage. On avait pris l'Éthiopie, on devait rester à faire le champ d'avion à Addis Abeba, la capitale. Et on arrivait là pour monter dans les escalators. Et je suis tombé parce que je ne pouvais pas marcher. J'étais tellement affaibli. Et les Congolais ont vu, ils ont remarqué que cette dame est malade. On est arrivé à 0 heure, on devait prendre le vol à 3 heures du matin. Il faisait tellement froid que j'ai grelotté, malgré que j'avais un manteau sur moi. Et tout le monde regardait. Quand on appelait à 3 heures, on appelait le passager pour New Delhi. Et tous ces gens-là ne se mettaient pas debout. Personne ne s'est levé. Ils attendaient que moi je me lève. Et c'était comme ça, instantané. Et quand je me suis mis debout avec ma soeur, et tous les autres Congolais se sont mis debout. Et nous sommes allés. Pour rentrer dans l'avion, ils étaient derrière. Ils ne voulaient pas rentrer dans l'avion avant moi. Parce que les gens vont savoir que ça ne va pas avec moi. Et ça, c'était comme ça, automatique. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Amen.
Oui, je suis arrivé là. Ouais. Et je suis rentré dans l'avion. On est arrivé à New Delhi. New Delhi, l'aéroport de New Delhi, c'est le 7e aéroport mondial. Je n'ai jamais vu un aéroport comme ça. C'était tellement grand que pour quitter là où vous êtes, vous êtes atterri, pour arriver à l'immigration, je ne sais pas, il fallait faire combien de kilomètres. Et il y avait des petites voitures dedans, je ne sais pas si ça marchait aller du courant ou du gaz, je ne sais pas. On m'a pris dedans pour aller jusqu'à l'immigration. Et je suis arrivé à l'immigration, je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas être debout. J'étais tellement affaibli. Ma nièce qui venait, elle me cherchait, elle ne m'a pas vu. Et à l'immigration, je suis passé sans que personne puisse me voir. Ça, c'est Dieu qui a voulu ça. Je suis passé et j'ai évoqué toujours mon Dieu. Que les anges m'accompagnent, que les gens me soutiennent. Je suis sorti dehors. Ma soeur est allée prendre, ma nièce est allée prendre le bagage. Elle ressort comme ça, je ne suis pas là. Elle commençait presque à pleurer. Elle s'excuse. Si tu aimes Jésus, dis Amen. Amen. Si tu aimes Jésus, dis Amen. Amen. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, dis Amen. Amen. Amen, hein? Amen. On aime Jésus. Et puis, quand je suis sorti de l'aéroport, j'étais sorti moi-même de l'aéroport. Tous mes documents étaient dans la main de ma nièce. Mais je suis sorti et puis j'ai entendu une personne qui m'appelait Ngobé. J'ai levé les yeux comme ça, j'ai vu les types de l'Inde qui travaillaient à l'aéroport et qui travaillaient aussi à l'hôpital. Ils étaient déjà en communication. L'autre nièce qui était restée au Congo parlait avec lui pour lui dire qu'elle est habillée comme ça, elle est habillée comme ça. Et quand elle m'a appelé, je l'ai regardé, il s'est approché de moi. Directement, je suis tombé dans ses mains et j'ai perdu connaissance. Et à ce moment-là, ma nièce, Nancy, qui était derrière, est venue. Hey, je ne veux pas, elle pleurait, elle criait presque. Et puis, le type a appelé encore Nancy. Toi, c'est qui? Maintenant, j'étais dans ce main, presque dans ce main, parce qu'avec les 30 et quelques kilos, j'étais comme une petite fille. Et directement, on m'a mis dans l'ambulance, directement à l'hôpital. Que Dieu soit loué. Et je suis arrivé à l'hôpital directement. On m'a désinfecté, on a fait tout ce qu'il pouvait faire. Et après, quand j'ai ouvert les yeux, on m'a remis presque 7 poches de sang. On m'a remis des sang et puis de l'autre côté, c'était la perfusion. Et ils ont demandé à ma nièce, tout ça c'est elle qui me racontait. Parce que je n'étais plus là. Elle m'a dit, le médecin m'a remis du sang, ils m'ont transfusé pour dire, mais le soin c'était comment? Il y avait beaucoup de négligence. Mais à cette stade, priez votre Dieu, nous on va faire notre travail. Parce que vous savez, on n'a pas le même Dieu avec les Indiens. Et ce sont les médecins qui nous ont dit, c'est difficile, mais priez votre Dieu. Et c'était comme ça. Mais Dieu est Dieu. Nous avons un grand Dieu. Nous avons un Dieu puissant. Ce Dieu-là, si tu l'acceptes, tu l'invites dans ta vie, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tout ce que tu vas demander, il va te donner. Parce qu'il ne ment jamais dans sa parole, il est écrit comme ça. Amen. Amen. Et quand on a tout fait, on dit on doit la transplanter. Elle a besoin de la transplantation de rein. Et mon frère qui était resté à Kinshasa a pris l'avion. Avant même ça, c'était tellement difficile. Imaginez, j'ai fait 3 mois et chaque semaine c'était $1,700, $1,700, $1,700. Les gens de la Suisse, je ne peux pas le limiter, mais c'était difficile. Ils ont payé l'avion, je suis arrivé en Suisse. Et là, l'eau à la rivière était sèche. La rivière était sèche. Et on a dû, ma famille s'est rassemblée. Ils se sont unis encore pour dire nous devons vendre la maison familiale. Ils ont vendu la maison familiale.
Et cet argent, ils ont envoyé, mon frère est venu en Inde pour me donner son rêve, mon grand frère. Tout ça, c'est à cause de l'amour de la famille. La famille est sacrée, je vous dis. Même s'il y a un problème dans la famille, bien aimé, vous qui m'écoutez, même s'il y a un problème dans la famille, cherchez à résoudre. Cherchez à résoudre. Puis moi, j'ai senti la puissance de la famille. Vendre toute une maison pour la vie d'une seule personne. Vous imaginez ça? Et ça, je n'oublierai jamais de dire à ma famille merci. Je n'oublierai jamais de dire à ma famille merci. Et il est venu en Inde. Il m'a trouvé. On a fait des examens de compatibilité. Malheureusement, il avait l'hépatite. Et en Inde, on lui a dit, avec l'hépatite, on ne peut pas t'opérer. On doit d'abord te soigner 3 semaines après, et puis tu vas donner le rein à ta soeur. Et ma soeur de la Suisse, qui est là, Christine, elle est là, si elle peut se mettre debout, vous allez la voir. Ouais, elle est là. Ouais. C'est elle qui est partie dire à son médecin de la Suisse. Le médecin lui a dit, va donner la vie à ta soeur. Et elle est venue. Et comme les Suisses ont toujours été bien contrôlés par la médecine de la Suisse, non, c'est chic. Et quand elle est arrivée là, elle est arrivée en Suisse, les médecins l'ont regardé. Ah, Suisse-Irlande. Ok, directement. Et c'était compatibilité. On a fait les examens. Ok, on doit intervenir. Amen. Amen. Et comme si ça ne suffisait pas, le jour qu'on est rentré dans la chambre pour être opéré très tôt matin, tout était en ordre. Je fais la fièvre. Quand je fais la fièvre la nuit, ils ont dit non, l'opération ne peut pas avoir lieu à cause de la fièvre. La fièvre c'était 37. Non. Ça a été annulé. Comme si ça ne suffisait pas, on a fait les examens. Maintenant, j'avais encore la tuberculose ganglionnaire. Le diable est méchant. Parce que Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Ça vient du diable. Et ma soeur devait regagner la Suisse pour le travail. Vous savez, ici en Suisse, il faut travailler. Et ma soeur a dû regagner son travail. Et l'opération a été annulée. Et 2 semaines après, le traitement intense. Elle a été de nouveau, là, la tuberculose est terminée. Là, elle devait encore revenir. Et cette fois-là, quand elle est venue, l'opération, non, avant même qu'elle vienne, quand je suis resté là, malgré la cure de la tuberculose, ma santé s'est dégradée de plus en plus. Et j'étais transféré aux soins palliatifs. Ça, c'était pour une mort certaine. Amen. Et il a fait une nuit. Le médecin a convoqué l'hôpital, a appelé. C'est lui-là qui travaille à l'ambassade parce qu'il était l'interprète. Parce qu'en Inde, c'est peu qui parlent anglais. Ils parlent plus leur langue hindou. Même le médecin. Si un médecin qui parle anglais, c'est-à-dire il a étudié dehors. Et ils l'ont appelé pour dire que est-ce que vous pouvez venir maintenant? La nuit, vers 1h du matin. Pourquoi? Non, parce que ça ne va plus là, elle est aux soins palliatifs et on voit son état ne va plus parce que là, c'est la mort. Il faut venir maintenant parce que bientôt là, elle va s'éteindre de vivre pour voir avant qu'on le mette dans le cercueil. Parce que si on le met dans le cercueil, vous la verrez qu'à Kinshasa. Et c'était la débandade. Ça, c'est lui qui me parlait, moi j'ai déjà vu sur ça. Et le type a dit, c'est quoi? C'est quoi votre problème? C'est fâché avec eux au téléphone. Et voilà, 2 ou 3 fois le coma,
Là, ma soeur n'était pas encore venue. Dans le quart de 2 ou 3 semaines, à peu près. Tout ça s'est passé. Et après, en me réveillant du coma, je me suis réveillée en chantant. Là, c'était la guérison. Vous savez, Dieu est merveilleux. Quand on le sert, il est toujours là à côté de toi. Amen. Amen. Et je me suis réveillée avec cette chanson. Moi, je chante très bien au nom de Jésus. Je ne sais pas, peut-être, il y a des gens qui vont m'aider. Cette chanson. Si la mer c'est le chemin, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allez envers l'autre bord. Je me suis levé avec, donc je suis sorti de coma avec cette chanson. Et l'infirmière qui était avec moi, parce que là, une malade avec son infirmière à côté. J'étais dans cette salle avec elle quand je me suis réveillée avec cette chanson. Et puis quand elle a appelé ma nièce, elle a dit à ma nièce de rentrer, je me suis réveillée en me faisant sortir du soin palliatif vers les soins intensifs. Là, l'infirmière lui a dit, dis à ta tante de chanter. Et puis, tante, tu peux chanter? Tu peux chanter quoi? Oui, l'infirmière m'a dit que tu chantais. Et puis j'ai fermé les yeux. J'ai commencé à boire. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. Et j'ai vu ma nièce commencer à pleurer. Et c'était là, le début de la guérison. Avant qu'on puisse me faire la transplantation. Dieu avait déjà tout résolu. Amen. Amen. Oui. Nous ne sommes pas de ceux qui reculent, mais nous sommes là pour aller de l'avant. Même si quelque chose ça vient, je vous dis de tout mon cœur que je ne pensais jamais à la mort. Et ma soeur est revenue pour la deuxième fois et m'a trouvé là. Il y a eu tellement de choses, même quand elle était là, elle était venue, j'avais fait encore, le diable avait encore joué, mais il n'a pas réussi. Et voilà, on a été opéré un peu et on a pris son rein. J'avais reçu son rein et j'avais fait presque 10 jours dans une chambre qui était vitrée. Elle me regardait par la fenêtre. Dans la chambre là, j'avais une infirmière avec son ordinateur, bien calculé, la bouche tout fermée. J'étais là avec elle et j'ai regardé ma soeur par la fenêtre avec ma nièce. On était là. Et puis ma soeur était déjà sortie avant moi. Quand je suis sorti de l'hôpital, elle devait rentrer toujours à Suisse pour le travail. Elle n'a pas pris beaucoup de temps. Elle est montée dans l'avion, comme si ça ne suffisait pas. Elle est arrivée ici, tous ses intestins est rentré dans le trou où on avait enlevé le rein. Vous savez, la force de la pesanteur. Après l'opération, directement, elle est montée dans l'avion. Elle est venue ici en Suisse, elle a fait, je crois, 1 mois à l'hôpital. On devait l'opérer jusque-là, arranger encore ses intestins. Et c'était comme ça. Tout ça, moi, je ne savais pas. On ne m'avait rien dit. Et j'ai fait encore, au total, j'avais fait 8 mois en Inde. Elle est rentrée ici, et je suis restée là-bas. Maintenant, c'était le problème des pieds. Parce que je ne marchais pas, j'étais sur la chaise roulante. Durant toute ma maladie, je ne pouvais pas marcher. Et à la fin, le médecin m'a dit, écoute, maintenant, on a appelé, on les appelle comment? Ceux qui... Ah, ok. Ces gens-là sont venus maintenant, c'était des exercices pour que mes pieds reprennent leur visage. Et un jour, le médecin m'a dit, écoute, si tu ne marches pas, tu ne quittes pas cette chaise roulante, tu ne vas pas rentrer à Kinshasa. Malgré que tout va bien avec le rein. Ah. Et je pense à mes enfants. Durant 8 mois, j'ai dit non, tu dois marcher. Et avant même le problème de marcher, comme si ça ne suffisait pas, j'avais des stars. Vous connaissez les stars là?
toute ma peau là. Mais ça, j'avais une douleur, des douleurs impossibles. Avec le reste, je n'avais pas de douleurs. Ça, je vous dis la vérité. Je n'avais pas de douleurs seulement. Les belles tensions, le vomissement. Mais avec ça, c'était un autre problème encore. Et on devait soigner ça. Et puis, le pied. Un jour, je me suis mis debout. J'ai dit à Dieu, je veux m'élever. Je dois marcher. Et quand je me suis mis debout, ma nièce était dans la cuisine, je suis tombé. Il a entendu, oh! Mais pourquoi tu me fais ça, tantine? Pourquoi? J'ai dit, mais je dois marcher après tout. Je ne peux pas rester comme ça. Elle m'a soulevé, elle m'a mis sur les lits. Deuxième jour, je me suis mis encore debout. Je marchais maintenant comme un enfant. Qui cherche à marcher. Quand je l'attends arriver, je fais semblant. Mais pourquoi tu t'es debout? Elle m'a fait encore asseoir. Quand elle sort, je fais encore jusqu'à ce qu'elle est venue me trouver, sortir de la chambre jusqu'au salon. Et puis elle m'a dit, oh, tu as marché? Oui, j'ai marché. Et c'était là le début de toutes choses. Amen. Amen. Maintenant voilà, je suis en bonne santé. Jésus là devant vous. Jésus là devant vous. J'ai tenu ferme dans ma conviction, dans ma foi. Parce que j'avais déjà encaissé. La foi, ce n'est pas une doctrine, mais la foi, c'est un travail. La foi, c'est un travail. J'avais fait ce travail de lire la Bible, le livre là que vous voyez. Il faut la lire chaque jour. Et ça reste dans la tête. Et quand tu confesses ça, ça se traduit. La Bible dit, et la parole s'est faite chair. Et ça s'est fait chair en moi. Ça, je vous assure, je suis la preuve vivante de la parole, de la foi. Et c'est ce que je me disais. Un jour, j'étais dans le coma. Ça, c'est ma nièce qui me dit. Il m'avait dit ça. Et je fermais les yeux, j'étais dans le coma et je parlais. Et maintenant, Coco, regarde. Je suis dans l'église. Regarde ce que je fais dans l'église. Tout ce que je faisais dans l'église, je me disais, mais dans le coma. Je me rendais dans des hôpitaux pour voir les malades, pour prier pour les malades, dans des hôpitaux, dans des prisons. Dans notre prison là-bas, à Kinshasa. Makala, j'allais là-bas et tout ça, je répétais ça à ma nièce. Mais dans le coma, c'est-à-dire que nous devons servir Dieu. Quand on sert Dieu, il se rappelle de nous. Le service. J'avais une famille biologique qui m'a soutenu. Sans oublier ma famille spirituelle. Ils étaient là. Chaque fois, ma maison était devenue une maison de prière. Ils étaient là. Je ne mangeais pas, je vomissais, mais ils étaient là à tout moment. Vous priez pour moi. Amen. Amen. Mais notre Dieu est un Dieu de principe. Il y a un principe pour que Dieu vous écoute. Il ne faut pas vous écouter comme ça. Il faut d'abord proclamer. Est-ce que ta bouche affirme devant tout que Jésus est le Seigneur et ton Seigneur? Si ta bouche a proclamé cela, est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts? Si tu acceptes cela, dans ce cas, tu seras sauvé. C'est-à-dire, tout ce qui t'arrivera, Dieu va intervenir. Amen. Dieu va intervenir. Tout ce qui t'arrivera. Mais avant tout, proclame. Reçois-la. Aime ce Dieu. Je l'ai tellement aimé que j'avais dit, je ne peux jamais cacher. Partout où je passerai, je dois le proclamer. Amen. Pour que les autres aussi aient cette foi. La foi ne vient pas du tout. Mais la foi, c'est d'abord tu acceptes. Et tu te mets à lire ce livre-là, qui te dit la Bible. Et tu vas voir, ça va grandir. Amen. Mais laisse-moi vous informer encore une fois. Je me suis retrouvé dans la mer Égée, à 2 reprises, noyé dans la mer Égée. Vous connaissez la mer Égée? Entre la Turquie et la Grèce. Mais toujours vivante. Toujours vivante. Je suis arrivé ici parce que c'est comme ça. À Kinshasa, on ne pouvait pas. Ma soeur devait m'envoyer, ma famille de la suite devait m'envoyer les anti-légers chaque mois et au moins 1000 francs. Ah, même si tu es riche, c'est difficile. Hein? Quand on n'a pas la santé, l'argent ne sert plus à rien. Il faut la santé. Oui, c'est ça, ma petite histoire. Mais je crois que c'est
Dieu a fait pour moi, il peut aussi le faire pour vous. Amen. Suivez tout simplement ce principe. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment encore une fois. Vous savez, ma mère m'avait toujours dit que l'arbre qui est au centre de la maison, ça peut donner des fruits, ça peut aussi donner des feuilles. Mais l'arbre n'a jamais été insulté, parce qu'on se souvient toujours du bonheur de l'arbre. Que Dieu bénisse ton cœur, maman félicité Moseka, et j'irai infiniment grâce à Dieu pour la vie Carol Riga Williams. Et Carol Riga Williams sera encore là au mois de février pour nous parler du diabète. Mais je vous donne rendez-vous le 26. Nous serons ici avec les Jean-Pierre. Les Jean, il y aura Jean-Pierre héritier et puis Jean-François offert. Ça m'est arrivé à la maison à la fin du mois. Quand ma femme faisait des factures, elle me dit toujours, Guy, attention avec ta voiture, parce qu'il y en avait 10, 15 contraventions. Mais en apprenant comment se parquer, comment se conduire dans ces beaux pays, nous pouvons économiser. Ils seront là avec nous le 26, et moi je vais partager un enseignement, la puissante croyance d'Abraham. Mon Seigneur, que Dieu bénisse ton cœur. Je t'aimerai toujours. Merci. Regarde. Sera toujours avec moi. Nous sommes à la fin de notre réunion. Nous allons chanter ensemble à la croix où mourut mon Sauveur. Ça, c'est pour montrer que la grâce infinie de Dieu. À la croix où mourut mon Sauveur. Nous allons chanter ça d'une manière cadencée. Vous êtes prêts? Oui. À la croix où mourut mon Sauveur, je suis venu briser les douleurs, à son sang purifia mon cœur, à son nom la gloire, 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 là son sang purifia mon cœur, à son nom la gloire. Ô fontaine, effaçant les péchés, donnant la vie au cœur desséché, là Jésus me retient attaché. Oh, à son nom la gloire, oh, à son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire, là Jésus me retient attaché. À son nom la gloire. Dieu tout-puissant, l'éternel des armées, Papa incomparable, le Dieu des cieux, Père, je suis très reconnaissant pour toi. Tu es tout simplement magnifique et incomparable. Que ta volonté puisse s'accomplir dans la vie de tes enfants. Pour tous leurs besoins, tu connais le cœur de tout et chacun ici présent. Je remets entre tes sept et ton peuple ici présent. Ainsi que notre prochaine conférence, Dieu d'amour, le Dieu tout-puissant, passe à ton peuple ici que nous vivions. Bénis les dirigeants. Dans le monde entier, les gens qui souffrent, afin qu'ils puissent connaître ta parole et ta grâce infinie. Te remercie et te rends infiniment grâce pour tous ici. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Amen. Amen. Au nom de la conférence, de la croyance authentique, je vous souhaite un dimanche excellent, ainsi qu'une semaine verte. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Me sentir tout près de moi en tout lieu et à tout moment. Oh, quelle joie
ce que je fais.